Ils se souviennent de leurs disparus, mais surtout en prennent soin. Serge Ajaguin, père Malnaïken, et sa mère Velaï viennent à la rencontre d'un père, d'un grand-père ou d'une aïeule ici dans le cimetière de Trois-Bassins. Ils ont apporté de l'eau, un élément capital dans la tradition hindoue. L'eau, c'est pour le voyage. L'eau pour le voyage, on pense que ces gens, ils ont voyagé, ils ont soif, et il faudra offrir de l'eau en premier. Et après, il y en a qui complémentent, vous allez passer sur des tombes, même les tombes des catholiques, des hindous, on offre aussi de l'alcool, mais des cigarettes. Ça dépend des familles. Si les grands-parents fumaient, s'ils buvaient un petit coup de sec, comme on dit, vous allez voir un petit verre de rhum, une cigarette, etc. Mais au cimetière, il s'agit surtout d'embellir la tombe avec des colliers de fleurs et du parfum. Pour que les fleurs sentent bon, ça parfume, la fumée de Oudupati, ça monte au ciel, ça prévient le dieu Shiva qu'on est en train de prier notre papa, notre maman. Chez les hindous, la mort est une libération, l'âme, elle, demeure. La mort, ce n'est pas quelque chose d'effroyable pour un hindou. C'est un moment difficile. Mais au fond de nous, on est joyeux. On est joyeux, c'est pour ça que vous allez voir des enterrements tamouls avec des tambours, des trompettes, des gens qui dansent, etc. Et lui, il est libéré, celui qui est parti. Nous, on doit encore souffrir ici. Donc c'est un moment de libération, on appelle le mot Cham. C'est lui qui atteint la délivrance et l'âme monte au paradis. À condition d'être pure, l'âme est appelée à rejoindre le dieu Shiva. Si ce n'est pas le cas, à cause de la vie menée, elle devra passer par la réincarnation, revenir sur Terre. L'assimilation des engagés indiens a amené les Malbars à s'adapter au calendrier chrétien. Ainsi, célèbrent-ils leur mort le 1er novembre, alors que dans l'hindouisme, cette tradition a lieu en septembre. Ben si, mais rare. Le geste paraît anodin, pourtant il est de grande importance. Pajani Maroudé nettoie l'autel de l'ancêtre qui vient d'être honoré au cimetière. Cette étape précède le passage sur la tombe. Bien comme s'il m'arrive la carte à mon grand-père, il nettoie un petit peu son maison, il passe un petit coup de serpillière, il lave son vaisselle. Pour moi, ça représente son maison. Quand nous venons ici, ben, obligatoirement, il faut nous passer par notre grand-père. Et après, nous demandons la permission pour son temple et pour accorder à nous les vœux et pour protéger nous surtout de la vie de tous les jours. L'autel est remis en place devant le temple construit en 1948. À 80 ans, Velaï fait encore des carèmes très contraignants. J'ai dit les enfants, je me sens encore solide, on dirait que j'ai 18 ans. Alors j'ai marche sur le feu, je fais toutes les promesses qu'il devait faire, je suis en forme. Voilà, c'est lui qui m'aide, il est là. Et il le sera encore selon elle lors du Samblani, le repas des morts qui sera servi le 1er novembre, après la visite au cimetière.